Bonjour à tous. Salut tout le monde qui se joignait à moi pour ce webinaire. N'hésitez pas à me dire dans le chat, premièrement, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que ça fonctionne? Par rapport à la dernière fois, j'ai essayé de monter un peu le son de mon, de mon micro. On va voir qu'est-ce que ça donne. Mais n'hésitez pas à me dire dans le chat. Là, on va attendre genre 1-2 minutes le temps que un peu plus de monde arrive. N'hésitez pas à me dire dans le chat si vous m'entendez bien. Et qu'est-ce que c'est votre entreprise? Dites-moi, qu'est-ce que c'est votre domaine? Qu'est-ce que vous vendez là, en une phrase ou deux? Je vais regarder ça, puis ça va me permettre aussi d'adapter un petit peu le contenu pendant le webinaire. Bon, ben, allô à tous ceux qui arrivent. Très cool. On va attendre comme une petite minute. Chouette. Allô Nadia, Linda, Jean-Sébastien, tous ceux qui se connectent. D'ailleurs, vous posez peut-être la question, j'ai reçu un petit peu cette question-là, à savoir, est-ce que le webinaire, on va parler de recyclage, est-ce que ça va être complexe? Est-ce que est-ce que faut être bon en Facebook ou c'est pas nécessaire? Mais le concept que je vais présenter, il est applicable assez facilement. Ça demande déjà l'utilisation de la publicité Facebook. Si vous partez de zéro, vous n'avez jamais touché à la pub, ça va être un défi. Je ne vous présenterai pas tout ce qu'il faut si vous n'avez jamais fait de pub pour vous rendre là. Mais si vous en avez déjà fait un petit peu, vous avez déjà créé une campagne, vous allez être en business, vous allez pouvoir faire ce que je vais vous présenter aujourd'hui. C'est vraiment, la méthode que je vous présente est vraiment simple et facile à appliquer. Ça prend pas, ça prend pas une agence de pub Facebook pour le faire. Il y a Wina qui dit bar de bière de microbrasserie, savonnerie de Marie-Josée, librairie boutique Vénus, Nadia nouvellement gestionnaire des réseaux sociaux. Ben, bienvenue dans la communauté des réseaux sociaux, Nadia. Oh là, il y en a beaucoup, cool. Le son est super bon. Saveur chaussures, on vend des chaussures, des accessoires de mode. Ferme Equinox, transformation à la ferme, boutique à la ferme, très cool. Produits fins alimentaires d'algues. Damn, ça c'est c'est pas commun, j'adore ça. OK, il y en a beaucoup. Spectacle, bijoux fait main. Ben, fantastique. Bon, on va démarrer. C'est cool, il y a plein d'entreprises diverses, mais vous êtes tous sur de la vente principalement de la vente de produits en ligne ou de la gestion de réseaux sociaux. Je vois qu'il y a plusieurs personnes, probablement pour vos propres clients à qui vous faites peut-être un peu de publicité ou beaucoup de publicité. C'est certain que c'est quelque chose qui va être vraiment pratique parce que ce que je présente aujourd'hui, ça ne demande pas une gestion de publicité 3 fois par jour. C'est quelque chose qui se met en place, puis qui se surveille, qui se monitore, mais qui ne va pas vous demander de commencer votre journée chaque matin en allant regarder qu'est-ce qu'il faut que je change, qu'est-ce qu'il faut que je... Avec 8 statistiques, là, on garde ça vraiment simple. Puis même nous aussi, on applique cette méthode-là à l'interne, puis ça nous permet d'économiser bien du temps. Donc, j'espère que ça va vous bénéficier. Ben, très cool, il y en a d'autres, là. Ça manque là-dessus d'informations. Bon, ben parfait. Donc, prête à commencer. N'hésitez pas si vous avez des questions, c'est dans le chat là, où vous voyez tout le monde écrire. Là, il y a une place pour écrire. Je vais répondre aux questions à chaque étape. Là, vous allez voir, il y a 4 grands trucs qu'on va aborder. Je vais répondre entre, comme ça va être un peu plus simple que de m'arrêter à chaque fois. Puis des fois, il y a des questions que je vais répondre naturellement dans le contenu. Donc, je vais vous partager mon écran. Juste, voilà. Parfait. Donc, there you go. Fantastique. Confirmez-moi que vous voyez bien mon écran. Puis je vous préviens tout de suite, une fois de temps en temps, les slides, des fois, le changement de slide bug. Ça se peut que des fois que je continue à parler, que je change de slide, puis que la slide arrive un peu en retard. Mais tout va bien, tout va bien aller. Fantastique. OK, donc, recyclage Facebook, la méthode simple pour avoir le plus de ventes pendant le temps des fêtes 2021, ben, on commence ça. Tout d'abord, ben, je me présente si jamais vous me connaissez pas. Moi, c'est Charles Davignon, je suis le fondateur d'Antilope. On fait tout ce qui est publicité en ligne, donc Facebook, Google, et on fait ce qui est marketing par courriel, ce qui est offensive stratégique. Par exemple, là, le Black Friday, le temps des fêtes arrive, c'est le temps de prendre votre liste mail et de leur présenter vos offres. C'est certain, bon, ben, c'est le genre de service qu'on offre aussi. On a géré des millions en pub. Donc, ce que je vous présente là, c'est vraiment, ça vient de notre expérience et on gère de la pub et on n'aime pas ça se prendre la tête. On n'aime pas ça quand c'est trop compliqué. Puis, je le sais qu'en plus, si
vous gérez vos pubs Facebook, puis vous avez votre entreprise à côté, bien, vous avez clairement d'autres choses à faire que de gérer des campagnes super compliquées. Puis souvent, bien, les entreprises qui viennent travailler avec nous, ils font la publicité par eux-mêmes, puis ils ont tellement d'autres choses à faire qui débordent. Mais là, ça va vous aider à faire un premier pas. Donc, voilà. Notre clientèle, c'est principalement des boutiques en ligne. Avant d'aller sur le reciblage, on va revenir sur un fait. Donc, on va reculer d'une étape. Puis, il y a un fait qui est évident, c'est que d'ici la fin de l'année, il y a des milliers de personnes qui vont visiter votre site web. Puis si ce n'est pas des milliers, c'est des centaines. Mais il y a beaucoup de personnes qui vont visiter le site. Et ce n'est pas pour autant que ces milliers de visites-là ou ces centaines de visites-là vont se transformer nécessairement en vente. C'est logique. Tout le monde qui visite ton site ne devienne pas client. Exactement comme tout le monde qui visitera une boutique physique n'achèterait pas directement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il y a des gens qui quittent votre boutique en ligne. Il y a des gens qui la quittent. Puis pourquoi? Des fois, c'est parce qu'ils n'ont tout simplement pas besoin de ton produit. Ils arrivent, ils se disent finalement, c'est pas pour moi. Puis c'est correct, ça l'arrive, c'est inévitable. Il y a aussi des fois que c'est juste pour y réfléchir. C'est pas un produit qui s'achète rapidement d'un claquement de doigts. C'est pas un truc pas cher ou c'est juste quelque chose qui demande de la réflexion parce qu'il y a d'autres possibilités, il y a d'autres compétiteurs qui offrent la même chose, ce genre de choses-là. Ils vont y penser. Des fois, c'est pour comparer leurs options. Il y a des alternatives, ils veulent voir tout ça. Et des fois, c'est juste parce que c'est pas le bon moment, tout simplement pour acheter. Donc, il y a plein de raisons. Puis il y a aussi, évidemment, la dernière raison qui peut être juste le site est lent ou le site bug un peu ou la personne est sur un mauvais Internet puis ça s'étonne qu'elle ne peut pas acheter à ce moment-là à cause de ça. Il y a des bugs. Mais donc, il y a plein de raisons pour lesquelles il y a des gens qui quittent la boutique en ligne, puis encore plus pendant les fêtes, parce qu'on peut rajouter le fait qu'en ce moment, il n'y a pas juste ces raisons-là qui sont normales, il y a aussi le fait qu'ils magasinent pour les fêtes. Puis qui dit magasiner pour les fêtes dit réfléchir à qu'est-ce que je peux acheter comme cadeau. Est-ce que j'achète ton produit ou est-ce que j'achète un autre? Là, je réfléchis. Donc, on est encore plus dans une optique de les gens quittent le site sans acheter et c'est normal. Il faut vivre avec. Si on regarde les taux de conversion des boutiques en ligne, donc le nombre de visiteurs qui deviennent clients, on se retrouve souvent dans des taux qui sont entre de 1 à 5 %. Typiquement, là, un site, ça dépend de votre clientèle, ça dépend de votre industrie, ça dépend de ce que vous vendez. Mais grosso modo, là, si on regarde, comme là, je vous ai sorti le graphique de Unbounce, qui est un logiciel de page de vente. Donc, même avec des pages de vente super bien optimisées, on se retrouve avec des taux de 5 %, peut-être un peu plus. Mais typiquement, un taux de conversion, c'est quelques pourcents. C'est normal. Ça veut dire qu'au moins 95 % des gens se retrouvent à quitter le site web sans acheter. Puis là, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là? Qu'est-ce qu'on fait des 95 % restants? Typiquement, si on n'a pas de stratégie mise en place, la stratégie, c'est de se croiser les doigts et de se dire « J'espère que mon produit les a marqués, j'espère que j'ai donné les bons arguments, j'espère qu'ils vont se souvenir de ma marque, revenir puis finalement acheter. » La deuxième option, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est d'utiliser le reciblage publicitaire. Le reciblage publicitaire nous permet de ne pas juste les laisser aller en se disant « J'espère qu'ils ne vont pas m'oublier. » Donc, on va voir justement, premièrement, comment ça fonctionne le reciblage Facebook. Si jamais vous n'en avez jamais fait, c'est pas grave. Si vous n'êtes pas sûr de ce que c'est, je vous présente ça, il n'y a pas de problème. Ensuite, en deuxième point, on va voir la mise à jour d'iOS 14. On avait peut-être déjà entendu parler un petit peu. La mise à jour d'iOS 14, on va en parler, mais comment ça affecte le reciblage, puis qu'est-ce que ça va être l'impact cette année, ce mois-ci, le mois prochain, puis pour la suite. Qu'est-ce que ça change en publicité Facebook, en reciblage? La troisième chose, c'est comment recibler ces personnes-là, la fameuse méthode du bocal que je vais vous présenter. Comment simplement, sans se casser la tête, aller prendre tous les 95 % des gens qui quittent le site ou qui ont vu votre marque sans acheter et les ramener, puis générer des ventes avec ça. Et la quatrième chose, c'est que souvent, quand on parle de reciblage, on pense à « je veux pas achaler les gens ». Je veux pas m'afficher 1000 fois par jour, là, comme c'est pas ça le but. Puis des fois, on se fait agresser comme ça par des marques en publicité où on voit leurs produits, puis après ça, on le voit partout trop, puis ça nous écœure, c'est too much. Puis on va voir qu'est-ce qu'il faut suivre, puis qu'est-ce qu'il faut faire pour pas que ça l'arrive, pour avoir des bons résultats d'un côté, sans trop déranger les gens, sans s'afficher 8 fois par jour sur 14 plateformes, sans que ce soit une agression, tout simplement. Donc, on va voir ça aussi. Premièrement, commençons assez simplement. Qu'est-ce que c'est que le reciblage?
Le reciblage, c'est du ciblage Facebook qui nous permet d'afficher des publicités spécifiquement auprès des gens qui ont fait déjà un premier contact avec notre marque. Donc, ça peut être les gens qui ont déjà visité ton site web, les gens qui ont déjà fait une action spécifique sur ton site web. Par exemple, les gens qui ont vu certains produits sur ton site ou qui ont fait des ajouts au panier ou qui ont commencé leur paiement ou même des gens qui ont déjà acheté sur ton site web. C'est possible aussi de faire du reciblage envers les gens qui sont sur ta liste courriel, les gens qui se sont abonnés à ton infolettre. Des gens qui ont eu un contact avec ta page Facebook ou ton compte Instagram aussi. Puis quand on parle d'interaction avec la page ou avec le compte, je vais y revenir aussi souvent, on parle de n'importe quelle action que les gens ont faite avec ta page. Donc, que ce soit un clic sur une pub, que ce soit un like, que ce soit un commentaire, que ce soit cliquer sur voir plus pour développer le texte d'un post, que ce soit regarder une image en plus gros, partir une vidéo. Tout ça, c'est des interactions. Facebook nous permet de montrer des pubs aux gens qui ont eu ces contacts-là. Donc, c'est super puissant. Puis, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi est-ce qu'on fait du reciblage? Puis qu'on ne fait pas juste un peu tout? Ben, c'est que le reciblage, en particulier, ça nous permet d'adapter notre message pour ces gens-là. Parce que c'est pas vrai que quelqu'un qui ne vous connaît pas du tout a besoin d'entendre les mêmes arguments que quelqu'un qui a déjà vu le produit, qui l'a déjà ajouté au panier, puis qui n'a pas encore acheté. On a déjà fait un webinaire là-dessus sur les 5 niveaux de conscience, mais il y a clairement une distinction à faire dans nos arguments de vente. De la même façon, si quelqu'un entrait dans votre boutique physique puis que la personne était en train de faire son magasinage puis qu'elle avait déjà vu vos produits, bien, vous ne diriez pas la même chose que quelqu'un qui dit « Ah, je ne suis pas sûr de c'est quoi ça, pouvez-vous m'expliquer? » Donc, ça nous permet de donner des arguments plus spécifiques, plus convaincants, rassurer la personne et donner confiance avant son achat. La deuxième chose, bien, c'est aussi simple que juste de rappeler aux gens que tu existes. Le reciblage permet de faire ça parce que pendant le temps des fêtes, les gens sont partout en même temps, ils magasinent pour 8 personnes, ils magasinent pour eux-mêmes pour se faire plaisir aussi. Ils envoient des pubs, là, puis ils envoient des marques, puis ils vont dans des centres d'achat, puis ils se font bombarder de possibilités d'achat. Puis évidemment, ben, vu qu'ils n'ont pas un budget illimité, ben, ils n'achèteront pas tout. Donc, ça veut dire que il faut rester présent dans leur tête d'une certaine façon, sans être dérangeant, mais le reciblage permet de faire ça, permet de se réafficher et donc de générer des bons résultats à petits coûts, tout simplement parce que le reciblage, comme on ne vient pas cibler le monde entier, mais juste les gens qui te connaissent déjà, ça ne prend pas des milliers de dollars pour générer des ventes. Vous pouvez commencer du reciblage avec 5 $ par jour, 10 $ par jour. C'est déjà un bon début, puis vous pourrez déjà voir des ventes. Ça ne prend pas des millions de dollars. Donc, voilà. Comment on fait du reciblage quand on crée sa publicité Facebook? Donc, c'est là que je vous disais que si vous partez de zéro, vous n'en avez jamais fait, il y a peut-être une étape à rattraper, mais si vous en avez déjà fait, bien, vous savez qu'en créant votre ensemble de publicités, en créant votre pub, votre campagne, il y a un moment où vous choisissez vos critères de ciblage. L'âge, le sexe, les préférences. Est-ce que la personne aime plus quelque chose? Est-ce que la personne aime moins quelque chose d'autre? Bon, il y a plein de caractéristiques qu'on peut définir. Et en haut de ce panneau-là, il y a l'écran ici. Donc, il y a ici, en français, c'est audience personnalisée ou custom audiences en anglais. Les audiences personnalisées, c'est des audiences de reciblage. C'est ça, justement. C'est là où Facebook vous permet de faire du reciblage. Donc, au lieu d'aller plus bas et de mettre « je veux que la personne soit un parent, je veux que la personne ait une éducation X, je veux que la personne aime le tennis, je ne sais pas quoi », bien, on va aller dans « audience personnalisée » ici. On va cliquer sur le bouton Create New, puis on va faire Custom Audience ou Audience personnalisée. C'est là que Facebook nous ouvre le menu du reciblage, puis il nous dit qui tu veux atteindre dans tous les gens qui ont déjà eu un contact avec toi. Donc, quelle source de personnes tu veux atteindre. Dans les sources que Facebook propose, il y en a beaucoup, mais on va se concentrer sur les plus importantes que je vous ai encadrées ici. Dans les sources de reciblage qu'on peut atteindre, on a le site web. Donc, je vous ai dit, tous les visiteurs de votre site, tous ceux qui ont eu une action spécifique avec le site. Il y a liste de clients ici qui est à droite, qui est votre liste mail ou une liste de emails, que ce soit une infolette, que ce soit des clients, vous pouvez les rentrer là. Il y a aussi vidéo. Vidéo, dans le fond, vous allez pouvoir sélectionner les gens qui ont vu un certain pourcentage, une certaine vidéo de votre page Facebook, de votre Instagram. Ensuite, ben, il y a Instagram account puis Facebook page ici qui sont littéralement les interactions avec votre page Facebook ou votre compte Instagram. Donc, on voit ici que c'est les principales options que Facebook nous propose. Il y en a certaines autres, selon ce que vous faites. Si vous avez une app, vous pouvez cibler sur les gens qui sont actifs sur votre app. Si vous faites des événements, il y a ça aussi. Je vous laisse le découvrir. Mais
En cliquant sur ces choix-là, ben, vous allez pouvoir, par exemple, si je veux cibler les gens qui ont visité mon site, je clique sur « Site » et je vais pouvoir cibler les gens qui ont visité mon site dans les 30 derniers jours, 60 derniers jours, 90 derniers jours ou 180 derniers jours. Donc, en ce qui concerne le site web, on peut se rendre à 6 mois dans le passé. Je peux cibler la personne qui a visité mon site il y a 179 jours et qui n'a pas acheté. Et en ce qui concerne les interactions avec Facebook et Instagram, on peut aller jusqu'à 1 an en arrière. Puis là, ben, des fois, on se dit, ouais, mais là, si la personne elle m'a vu il y a 1 an, est-ce qu'elle se souvient vraiment de moi? Est-ce que ça vaut vraiment la peine d'aller l'atteindre? Ben, la réalité, c'est que quelqu'un qui a eu un contact une fois il y a 1 an a un tout petit peu plus vu votre marque que quelqu'un qui ne l'a pas vu du tout. Donc, ce n'est pas quand même à laisser de côté. Gardez ça en tête. Donc, voilà comment on fait le reciblage de façon technique, comme on va sur Facebook pour le faire. C'est comme ça. Et ce que ça nous donne, en termes d'audience de reciblage, en termes de volume de personnes, de quantité de personnes, c'est un graphique qui ressemble à ça. Facebook a beaucoup plus de personnes qui ont interagi avec votre Facebook, avec votre Instagram, parce que c'est normal, c'est pas tout le monde qui va aller sur votre site. Donc, il y a beaucoup de personnes qui interagissent avec vos comptes. Il y en a un peu de ça qui vont regarder des vues de vidéos si vous en avez. Donc, ça, c'est la deuxième ici. Ensuite, ben de ça, il y a une partie des gens qui vont visiter votre site. Il y a une partie des gens qui vont le trouver sur Google aussi, donc on a un volume plus faible. Ensuite, ben, évidemment, il y a un volume encore plus faible qui va faire des actions sur votre site comme des ajouts au panier. Et finalement, ben, il y a votre liste courriel qui est probablement plus petite. Donc, on se retrouve avec des volumes comme ça, puis vous allez voir pourquoi je vous montre ça. Ça va être pour enchaîner sur l'impact d'iOS parce que ça va avoir un petit changement par rapport à ça. Mais il faut comprendre globalement que si je cible les interactions, les gens qui ont interagi avec ma page Facebook, ben, je vais avoir beaucoup de monde. Puis si je cible les gens qui ont visité mon site, je vais en avoir un peu moins. Puis c'est logique, il y a moins de monde qui visite mon site que de gens qui ont vu mes posts sur Facebook, par exemple. Aussi, il faut noter là-dedans que plus le volume diminue, souvent plus la qualité augmente. Des gens qui ont fait des ajouts au panier sur votre site sont clairement plus proches d'acheter que des gens qui ont juste aimé un post sur Facebook. Donc, on se retrouve avec ces différents volumes-là, puis ces différentes qualités d'audience-là. Voilà. Donc, avant de passer au point 2 qui est iOS 14, il y a Juliana qui demande « Est-ce qu'on est obligé d'avoir installé le pixel pour recibler les visites du site et la Customer List? » Si tu veux recibler les visites sur ton site web, oui, tu dois avoir installé ton pixel. D'ailleurs, je te recommande vivement de le faire, même si tu ne fais pas de la publicité. Si tu ne sais pas comment l'installer, ton pixel, c'est avec un constructeur de page là, ou un outil comme Shopify ou Wix, WordPress. Tu peux chercher sur Google, installer Pixel Facebook, Shopify, installer Pixel Facebook, WordPress. La majorité des constructeurs ont des solutions très, très simples aujourd'hui parce que c'est vraiment, vraiment une des meilleures pratiques. C'est vraiment une bonne base pour faire de la pub que d'avoir ton pixel d'installer. Par contre, pour les customer lists, pour importer les gens qui sont sur ta liste mail, tu n'as pas besoin du pixel, tu as juste besoin de ta liste de courriels. José qui demande comment on fait pour exclure les gens qui ont vu une page précise. Ben, ça va se faire exactement comme je t'ai montré, comme j'ai montré il y a 2 slides, pour créer ton audience, mais tu pourras la mettre dans exclure. Juste en dessous, il y a un bouton exclure. Tu pourras la mettre là, cette audience-là. Comme ça, tu peux visiter les gens qui ont visité ton site, mais qui n'ont pas visité cette page-là, par exemple, de remerciement. Chouette. Donc, je vais laisser un petit 30 secondes. On va passer au point 2 qui est iOS. Ah, oui, mais je ne sais pas comment la nommer. José, tu peux la nommer ce que tu veux, c'est pour ta référence, donc c'est pas grave pour le nom. C'est référence interne, là, personne ne va le voir. Est-ce important d'importer notre liste email vers Facebook? C'est pas obligatoire, mais ça peut rajouter une bonne performance parce que c'est des gens concrètement que Facebook peut recibler. On va passer au point 2, iOS 14, l'impact. Donc, iOS 14, qu'est-ce que c'est? C'est une mise à jour d'Apple au printemps 2021 et qui a fait en sorte que les appareils Apple, les iPhones, les iPads, tout ça, limitent le suivi de Facebook et d'autres sites sur les sites visités. Donc, ça fait en sorte que les gens, maintenant, au lieu d'avoir par défaut tout le tracking, ils peuvent choisir « non, je ne le veux pas ». Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on a moins de tracking. Ben, ça veut dire qu'on a une moins bonne vision. On voit moins qu'avant en ce qui concerne est-ce qu'un utilisateur visite ou non le site web.
S'il a désactivé le tracking, ça se peut qu'on ne l'aille pas. Deuxième chose, si un utilisateur achète, si un utilisateur fait certaines actions sur le site, on ne le saura pas tout le temps non plus. Et troisième chose, Facebook va moins être capable de construire des bons profils d'intérêt des personnes parce qu'il voit moins ce que les gens visitent. Donc, c'est vraiment, c'est vraiment pour la vie privée, on s'entend. Puis c'est une bonne chose en quelque sorte. En tout cas, de mon point de vue, c'est une bonne chose qu'Apple a introduit ça. Les gens ont un meilleur contrôle sur leur vie privée. Mais ça fait en sorte que Facebook a moins de vision sur qu'est-ce qui se passe. C'est quoi les conséquences de ça? Bien, le ciblage, quand on fait de la pub en général, le ciblage est un peu moins efficace. Deuxième chose, c'est qu'on a moins de résultats qu'on voit de nos publicités. Si avant, je mettais une pub puis je pouvais savoir qu'elle m'a fait 5 ventes, peut-être aujourd'hui, j'en vais en voir seulement 4, même si elle m'en a fait 5, par exemple. Facebook est moins bon pour voir tous les résultats. Mais ce qui nous concerne, là, ce qui est important, c'est le troisième point, puis c'est qu'on a moins de personnes à recibler. Si j'ai 1000 personnes qui visitent mon site, concrètement, ben Facebook ne les verra pas les 1000. Il va peut-être en voir 500, il va peut-être en voir 700, il va peut-être en voir 900, mais on est assuré que les 1000 ne seront pas là, c'est certain. Donc, il faut garder ça en tête. On a moins de personnes qu'avant sur les sites web à recibler. Puis qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est que le volume que je vous ai présenté, la quantité de personnes sur chaque catégorie, ben, il est passé de ça ici à plutôt ça. Donc, les colonnes visites du site web, puis tous les comportements sur le site, les ajouts au panier et tout, ils ont fondu un petit peu. Parce que si quelqu'un visite ton site avec un iPhone, il y a des chances qu'on le voit, mais il y a des chances aussi que non. Puis, est-ce que c'est grave, dans le fond? Est-ce que ça pose vraiment un problème? Ben, oui et non. Parce que pour notre ciblage, c'est pas la fin du monde. Parce que si quelqu'un clique sur une pub ou sur un post pour se rendre sur ton site web, peut-être qu'on ne le saura pas s'il est rendu sur le site ou non, mais il a quand même interagi avec ta pub pour s'y rendre. Ça compte comme une interaction, même s'il n'a pas fait la visite. Donc, on peut quand même recibler la majorité des personnes qui sont sur nos réseaux sociaux, même sans savoir s'ils visitent notre site ou non. Et la deuxième chose, là c'est plus technique, c'est que certains outils permettent d'améliorer le suivi, comme le Conversion API, qui est un truc un peu plus technique, mais que certains outils comme Shopify, par exemple, proposent l'intégration très vite. Si vous avez le pixel avec Shopify, c'est très probable que ça se soit déjà intégré pour vous, donc c'est assez pratique. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, donc je ne m'étalerai pas pour ça. Mais bref, est-ce que c'est grave cette mise à jour-là? Ben, au final, ça affecte un peu les résultats. Oui. Ça affecte parfois pas mal les résultats, mais ce n'est pas l'apocalypse non plus. Ce n'est pas la catastrophe. Ce n'est pas pour autant que Facebook n'est pas pertinent ou intéressant pour notre point d'aujourd'hui, notre ciblage. José, ça ne répond pas. Est-ce que tu pourrais me montrer comment indiquer à Facebook d'exclure les gens? N'hésite pas à m'écrire, José, juste là, je ne ferai pas de partage d'écran ou quoi que ce soit, comme ton cas est particulier, mais n'hésite pas à m'écrire par email. Je vais mettre mon email à la fin, puis ça va me faire plaisir là, de te montrer avec des captures d'écran où aller. Ah, ben il y a Charlie. Ah, allô Charlie qui est sur le chat. Charlie, collègue de Québec. Exact. Charlie qui a donné une première réponse, puis sinon, José, écris-moi, n'hésite pas, ça va me faire plaisir de t'aider. Merci Charlie pour ça. Donc, est-ce que ça marche? Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à ce changement-là d'iOS? Je suis pas allé dans le côté technique, là, je voulais vraiment que ça reste, ça reste compréhensible. N'hésitez pas. Donc, une fois qu'on sait ça, une fois qu'on sait qu'est-ce que c'est le reciblage, puis qu'est-ce que c'est l'impact de cette mise à jour-là sur notre suivi Facebook. Une fois qu'on sait que ça l'a fondu un petit peu, on va passer à qu'est-ce qu'on fait pour notre ciblage concrètement, qu'est-ce qu'on fait là et pour le temps des fêtes, mais aussi pour la suite. Puis je vais vous présenter la méthode du bocal. C'est une méthode qu'on utilise nous à l'interne et qu'on vous recommande d'utiliser pour votre ciblage. Ça va vraiment vous simplifier la vie. Donc, si on regarde avant la mise à jour, avant les fêtes, tout ça, la façon type de gérer son reciblage, c'était de créer un ensemble de publicités par source de données. Donc, ce qu'on allait faire, c'est qu'on allait avoir une campagne ou plusieurs campagnes qui allaient cibler de façon toute séparée les gens qui ont visité mon site, les gens qui ont interagi avec moi sur Facebook, les gens qui ont interagi avec moi sur Instagram, les gens qui ont vu mes produits,
les gens qui ont vu mes vidéos, les gens qui m'ont ajouté au panier. Puis on allait se splitter tout ça dans différents ensembles de publicité. Puis, il y avait une logique derrière. Le but, c'est de pouvoir avoir une vision sur est-ce que ce qui me donne le plus de résultats, c'est les visiteurs de mon site ou c'est mes interactions de Facebook. Donc, il y a une logique derrière. Ça fait du sens. On fait ça. Le problème de ça, c'est qu'aujourd'hui, les visites du site, les ajouts, tout ça, perdent en volume. Donc, on se retrouve avec bien moins de monde qu'avant dans ces audiences-là. Puis Facebook, les petites audiences, ils les aiment moins que les grosses audiences. Puis ce que ça fait, c'est que si on a toutes ces séparations-là, ben Facebook va prioriser les audiences avec du volume, comme les interactions Facebook, les interactions Instagram. Puis il va tasser, il va mettre de côté les visites du site, les vues des produits, sauf si vous êtes une très grosse marque, puis vous êtes déjà Simons, puis vous avez déjà des dizaines, des centaines de milliers de visites sur votre site. Là, c'est peut-être une autre situation, mais je pense pas que je pense pas, c'est probablement pas votre cas. Donc, c'est un scénario qui arrive souvent. Donc, Facebook se concentre sur les grosses audiences un peu moins qualifiées, laisse de côté les audiences plus petites puis plus qualifiées. Puis c'est frustrant parce que on aimerait ça qu'ils les utilisent, puis on n'a pas envie de chaque jour devoir gérer le budget puis forcer Facebook puis lui tordre le bras. Il y a des façons de contrer ça qui demandent beaucoup de temps, mais il y a des façons aussi beaucoup plus simples. Donc, la solution, qu'est-ce qu'on fait pour contrer ce problème-là, contrer le problème de la sursegmentation puis le fait que Facebook répartit trop notre budget? C'est de regrouper les audiences dans le même bocal, d'où la méthode du bocal. C'est de prendre tout ce qu'on a, toutes les colonnes que je vous ai présentées, de les mettre dans le même pot, dans le même bocal, et au lieu de diviser par source, donc est-ce que les gens viennent de Facebook, est-ce que les gens viennent d'Instagram, est-ce que les gens ont vu mon site, on va les diviser par durée. Est-ce que les gens ont eu un contact avec ma marque dans les 30 derniers jours, dans les 90 derniers jours, dans les 180 derniers jours? Et au lieu d'avoir, comme sur la screenshot précédente, plein d'ensembles de pubs différents avec des ciblages différents, on met ça tout ensemble, puis ça va nous en faire un ou deux. Par exemple, dans ce que je vous ai mis ici dans la capture, on a un ensemble de publicités qui va inclure et les interactions sur Facebook, et les interactions sur Instagram, et les visiteurs du site, et les ajouts au panier dans les 30 derniers jours. Puis on a un deuxième ensemble qui va être toute la durée d'avant, donc plus de 30 jours, donc jusqu'à 180 jours, par exemple, dans ce cas-ci. Ça va faire en sorte que, au lieu de se dire, là, j'ai mes visiteurs d'un bord, mes interactions de l'autre, tout ça, on met ça tout ensemble, puis on laisse la gestion à Facebook. Et qu'est-ce que ça va faire? C'est que Facebook va, en combinant ça, Facebook va avoir accès à du volume et de la qualité mis ensemble. Donc, on a nos grosses audiences avec un peu moins de qualité d'un bord. On a les petites audiences avec la haute qualité de l'autre bord, toutes mis ensemble. Fait que Facebook a accès à tous ces gens-là. Puis qu'est-ce que ça fait? C'est que Facebook a des meilleurs coûts de publicité au lieu de se concentrer, puis il y a une meilleure gestion de coûts parce qu'on lui donne plus de personnes. Il y a une meilleure utilisation de l'algorithme aussi, là, c'est un peu technique, mais en s'étendant moins sur plein d'ensembles de pubs et en le regroupant, l'algorithme de Facebook est meilleur pour nous générer plus de résultats. On concentre les données au même endroit. Aussi, justement, à cause de ça, ça va mieux compenser iOS 14. S'il y a moins de visiteurs sur votre site parce que le tracking est moins bon, c'est pas grave. Il y a les autres. Facebook peut compenser selon la journée d'un bord ou de l'autre. C'est beaucoup plus simple à optimiser aussi. On se retrouve avec bien moins de variables. On met ça dans les mains de Facebook, puis nous, notre gestion est plus simple. Et finalement, dans la majorité des cas, pour moins de travail, ça va nous amener des meilleurs résultats ou des résultats égaux pour beaucoup moins d'heures d'optimisation. Et puis, quand on parle de ça, il y a souvent la question de OK, je comprends ton idée de mélanger tout ensemble, je comprends la logique derrière, mais moi, je le sais que les visiteurs de mon site y achètent plus, c'est logique. Donc, j'aimerais ça les prioriser. J'aimerais ça prioriser les visiteurs de mon site pour ma pub versus les gens qui ont interagi parce que les visiteurs de mon site sont plus qualifiés à devenir clients que les gens qui ont vu des posts il y a 6 mois. Puis, tout à fait, vous avez tout à fait raison. Mais il y a un facteur aussi qui est à considérer pour avoir le plus de résultats, et c'est que cette affirmation-là, le fait que j'aimerais mieux mettre mon budget sur mes visiteurs au lieu de mes interactions, est basée sur l'attente suivante, l'hypothèse suivante. C'est je vais recibler précisément des gens très, très, très chauds uniquement, puis qui sont près de l'achat, parce que grâce à ça, je vais avoir un meilleur taux de conversion, donc j'aurai plus de résultats.
C'est logique si on le regarde comme ça. Donc, l'équation, c'est si je mets mon reciblage plus précis, j'aurai une qualité plus élevée et donc je vais en générer plus de résultats. Par contre, là où c'est pas tout à fait vrai, c'est au niveau de comment Facebook fonctionne pour les coûts. Parce que là, on garde en tête que le but, c'est d'être profitable, c'est de faire le meilleur retour sur investissement possible. Donc, la réalité, c'est que si on cible trop précisément une cible, ben, ça va faire augmenter les coûts de diffusion, le CPM, parce que Facebook va devoir concentrer votre budget sur une un tout petit récipient de personnes. Donc, les résultats vont nous coûter plus cher ou on va pouvoir moins dépenser de budget, moins avoir de ventes parce que on lui donne tellement peu de personnes qu'il va être obligé de se battre contre plein de compagnies pour aller chercher ces gens-là. Donc, le reciblage très précis, oui, nous amène une meilleure qualité, mais aussi plus de compétition, plus de saturation et donc, à la fin de la journée, moins de résultats. Donc, c'est une question de qualité versus avoir assez de personnes pour que ça coûte moins cher puis que même s'il y a moins de conversion, un moins bon taux de conversion, il y en a plus à la fin. Donc, c'est à garder en tête. Puis c'est pour ça que nous, on vous recommande vraiment d'y aller sur cette méthode-là où on regroupe tout ensemble. Facebook est très, très, très fort pour s'assurer que ça vous génère les meilleurs résultats possibles. Puis la seule raison qu'on ne le fait pas, la seule raison que je vous recommanderais de ne pas combiner ça tout ensemble, c'est si votre page Facebook elle parle d'un thème puis votre site vend quelque chose qui n'a aucun rapport. S'il n'y a pas de lien entre les deux, puis vous savez que les gens qui interagissent avec votre page Facebook, ce n'est pas votre clientèle, bon, évidemment, il faut revoir votre stratégie marketing. Mais ce ne serait pas une bonne stratégie de les cibler ensemble parce qu'on le sait clairement que ça n'a pas vraiment de potentiel. Mais si votre page Facebook, c'est votre page d'entreprise, que vous faites déjà du contenu avec votre industrie, tout ça, mettez-moi ça dans le même bocal. Vous allez voir, les résultats vont être vraiment cool. Donc, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? N'hésitez pas. Je vais répondre à la question de Ken qui dit, pour en revenir à iOS, est-ce normal de voir dans le gestionnaire de pub seulement 25% des conversions ou bien c'est possible que ce soit dû à un autre facteur? C'est sûr que Ken, je ne connais pas ta situation en particulier. Donc, je ne peux pas dire pourquoi dans ton cas c'est comme ça. Il y a peut-être un problème aussi de tracking et tout. Parce que la mise à jour d'iOS n'a pas enlevé 75% du tracking. Donc, si tu vois 25% des résultats, c'est soit que les gens qui convertissent ne passent pas par tes pubs. Disons que tu as 100 ventes sur ton site puis seulement 25 dans tes pubs, ben c'est possible qu'il y en ait qui aient cliqué sur tes posts organiques ou qu'il y en ait qui soient passés par Google, par exemple, ou il y en a qui a acheté après 7 jours. Si quelqu'un clique sur ta pub puis achète 2 semaines après, ta pub ne le verra pas. Donc, c'est possible que ce soit ça aussi. Ou bien simplement un problème de tracking. Là, donc, il y a plein de raisons. La mise à jour d'iOS, tu as enlevé 10, 20, 30% de tracking, mais certainement pas 75%. Caroline qui dit « Je me demande sérieusement si Facebook vont déployer tous leurs efforts pour qu'on ait les meilleurs résultats possibles. Ça me questionne réellement. » OK, très, très bon point, Caroline, parce que je sais vraiment ce que tu veux dire. C'est si je laisse ça dans les mains de Facebook, est-ce qu'ils vont pas juste garder l'argent pour eux puis ils s'en foutent un peu puis ils vont pas m'amener de résultats? Ou est-ce que je devrais vraiment leur faire confiance? Je suis d'accord avec toi, puis j'ai le même, tu sais, je suis sceptique aussi. Quand Facebook dit « Ouais, faites-nous confiance, donnez-nous votre argent, puis on va le gérer comme du monde », c'est toujours comme « T'es sûr de ça? T'es sûr que ça va m'aider? » Puis nous, avec nos tests, on le met à l'épreuve, ce genre de meilleures pratiques-là, puis on le remet à l'épreuve assez fréquemment. C'est est-ce que vraiment, si je fais ça, plutôt que faire autre chose, ça me donne-tu vraiment au moins les mêmes résultats ou des résultats meilleurs? Parce que même si ça me donne les mêmes résultats, ça me fait moins de job, fait qu'on considère comme qu'on a gagné. Mais la réalité, c'est que dans 90% des cas, ce que j'ai présenté là fonctionne mieux et la pratique en général de regrouper puis de simplifier, elle marche mieux et dans le reciblage et en ciblage froid, tout ça, il y a vraiment un impact majeur. Nous, on a vu des comptes où passer d'un bord à l'autre, ça a doublé nos résultats. Vraiment, on voit cet impact-là. Donc, pour ça, en tout cas, je peux dire de mon expérience que moi, je ferais confiance à Facebook. Il y a d'autres cas où on est toujours mieux d'être sceptique puis on est toujours mieux de le tester. Puis là, je dis ça maintenant. Rien ne nous dit que dans 2 ans, ça va être exactement pareil. Facebook évolue très, très vite. L'algorithme, ils font des mises à jour chaque semaine, en fait, parce qu'il y a des bugs, il y a des ajouts. Donc, c'est dommage que pour une entreprise si grosse, ce soit autant instable. Mais
pour ça, moi je te dis, ça fonctionne, en tout cas pour la grande majorité des entreprises. Donc, ça vaut vraiment la peine de le faire. Voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres questions par rapport à cette méthode? Je sais que vous êtes pro, tu me rassures. Merci de rien, de ça fait plaisir. Caroline, c'est vrai que Facebook simplifie beaucoup. Ils sont vraiment dans une phase ils demandent aux annonceurs vraiment donnez-nous la job, faites rien. Puis c'est pas toujours la bonne chose à faire. Il y a certains trucs que Facebook a reculé parce que finalement, ça ne donnait pas des meilleurs résultats. Mais il faut garder en tête que la priorité numéro 1 de Facebook, c'est les utilisateurs. Donc, ce n'est pas les annonceurs, là, on s'entend là-dessus. C'est que les utilisateurs restent le plus longtemps possible. Mais ça reste que pour Facebook, ce ne serait pas logique que leur pub ne fonctionne pas. Parce que si la pub ne donne pas de résultats, les annonceurs s'en vont. Puis si les annonceurs s'en vont, Facebook ne fera plus d'argent. Donc, ils ont notre intérêt un petit peu à cœur, même si c'est pas autant qu'on voudrait, puis même si quand il y a un problème, il n'y a personne pour nous aider au bout du fil. Mais voilà. Donc, je vais passer Charlie qui demande quelles sont vos préférences en termes de remarketing dynamique. C'est une question vraiment bien que j'aborde pas justement que j'allais pas aborder. Fait que c'est bon que tu le demandes. Donc, tu parles de remarketing dynamique. Au final, selon notre promo, on continue avec nos campagnes assez typiques là, de reciblage dynamique. Donc, pour tout le monde, le reciblage dynamique, ce que c'est si quelqu'un voit une chaussure rouge, après ça, la pub va s'afficher la chaussure rouge. Si quelqu'un voit le soulier vert, ça va être le soulier vert en pub. Mais on continue, on fait juste adapter nos messages, en fait, puis on continue notre reciblage assez typique ça va être soit 14 jours, soit 30 jours selon la période de vente. Puis ensuite, c'est juste de voir le point 4, à quel point on peut avoir des bons résultats sans déranger les gens, sans être trop agressif. Parce que souvent, ce qui va se passer quand les gens montent trop le budget pendant le Black Friday, mettons que tu doubles, tu triples ton budget, des fois, ça va juste montrer la pub plus souvent puis pas aller chercher plus de résultats. Fait que les résultats coûtent plus cher. Mais ça me ferait plaisir de t'en parler en privé, Charlie. Puis d'ailleurs, si tu as des cas clients un peu particuliers, avec plaisir, là, c'est un peu générique. Donc, point 4, c'est comment éviter de déranger les gens. La peur qu'on a beaucoup en faisant du reciblage, c'est « Ah, mais là, les gens voient mes pubs plusieurs fois par jour. Qu'est-ce que je fais? C'est la catastrophe. » Bon, il y a une solution à ça. Qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'il y a une métrique à suivre. Il y a un chiffre, il y a une statistique à suivre. C'est la fréquence ou la répétition, selon la langue de votre Facebook, selon le français que vous avez configuré. C'est la fréquence. Donc, qu'est-ce que c'est la fréquence? C'est le nombre de fois que les gens ont vu votre pub dans une période donnée. C'est la fréquence à laquelle les gens ont vu votre pub. Donc, comment on fait pour aller voir sa fréquence? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va afficher ces résultats sur les 7 derniers jours dans notre tableau de gestionnaire de pub et on va regarder tout simplement la colonne. On va afficher la colonne fréquence ou la colonne répétition. Donc, sur Facebook, qu'est-ce que c'est? C'est ici. Donc, on choisit les 7 derniers jours dans notre tableau, puis ensuite, on va afficher la colonne fréquence. Puis c'est là que ça va nous donner un chiffre qui fait du sens. On va toujours regarder la fréquence sur 7 jours parce que ça va être facile à voir. Est-ce que les gens nous voient une fois par jour, 2 fois par jour, une demi-fois par jour et tout. Donc, comment est-ce qu'on fait pour interpréter la fréquence? C'est que le chiffre qui va être donné, donc comme ici, ici on a 5.67, 3.22 puis 1.55 pour les différentes campagnes, le chiffre qui va nous être donné, c'est le nombre de fois moyen que la pub s'est affichée dans les 7 jours. Donc, si le chiffre c'est 3.5, ça veut dire qu'en moyenne, la pub s'est affichée une fois 2 jours. Si le chiffre c'est 7, ça veut dire que c'est une fois par jour. Si le chiffre c'est 14, ça veut dire qu'on est à 2 fois par jour. Si le chiffre c'est 21, ça veut dire qu'on est à 3 fois par jour. Donc, c'est là qu'on peut voir à quel point est-ce que ce chiffre-là augmente ou diminue sur 7 jours. Donc, à quel point chaque jour, je m'affiche beaucoup, je ne m'affiche pas beaucoup. Pourquoi on calcule la fréquence sur 7 jours? C'est parce que si vous regardez sur l'année, c'est normal qu'en un an, la personne a peut-être vu vos pubs 100 fois. Ça se peut.
Il y a des coques oui, il y a des coques non, mais c'est un peu plus difficile de faire une analyse de est-ce que ça vaut la peine ou non, parce que c'est normal de s'afficher plusieurs fois par mois, plusieurs fois par semaine à des gens. C'est pas quelque chose qui est désagréable. Ce qu'on veut pas, c'est qu'on veut pas s'afficher 4 fois par jour, 5 fois par jour, ça fait aucun sens. Même 2, 3 fois par jour, c'est rarement efficace. Quand on est dans des chiffres comme ça, non seulement ça vient à être achalant pour les gens, comme on nous voit trop souvent, ça dérange. Et de l'autre côté, c'est qu'on met de l'argent, puis ça ne donne pas plus de résultats. Sauf dans certains cas très particuliers où s'afficher beaucoup, ça peut avoir une petite influence. Si vous vous affichez une fois par jour, puis vous passez à 4 fois par jour, ça ne fera pas 4 fois plus de ventes. Ça va juste vous demander peut-être 4 fois plus de budget pour pas vraiment de résultats de plus. Donc, une fois qu'on regarde sa fréquence, ben, l'idée, ça va être de ensuite ajuster notre budget selon cette fréquence-là. Pendant le Black Friday, pendant les fêtes, on veut être présent parce que c'est votre grosse période. C'est le temps de se dire, on va être peut-être un petit peu plus achalant ces mois-ci, là, en novembre, décembre, mais après ça, on va se calmer. Donc, nous, ce qu'on vous recommande, c'est de regarder que votre répétition de reciblage se trouve entre 4 et 7. Donc, entre 4 fois sur 7 jours, 4 fois par semaine, et 7, qui est 7 fois par semaine, donc une fois par jour. C'est à peu près ce qu'on voit de façon générale, c'est là où c'est le plus performant. Si on dépasse 7, si vous regardez votre répétition sur 7 jours, vous voyez que vous êtes si vous êtes à 8, c'est pas très grave. Si vous êtes à 9, ça se tolère. Mais si vous commencez à avoir 10, 12, 15, aller jusque-là, ça a rarement un impact sur les résultats. Donc, qu'est-ce qu'on vous recommande de faire si ça monte comme ça, puis ça monte beaucoup? C'est de diminuer le budget. Ça veut dire que vous mettez trop d'argent pour le nombre de personnes. Fait que Facebook s'affiche trop souvent. Donc, diminuez votre budget d'un petit 20% ou d'un petit 5$ selon le budget que vous avez. Puis, ben, avec le temps, ça va venir faire diminuer cette répétition-là parce que Facebook va avoir moins de budget. Si au contraire, vous avez une répétition qui est basse, si votre reciblage, des gens qui ont visité votre site, des gens qui ont interagi avec vous, est à moins de 4 ou est à 2, 1, ça veut dire que vous affichez très, très peu auprès des gens qui, pourtant, seraient les plus privilégiés, qui sont sur le bord d'acheter. Donc, on va augmenter le budget. Ça veut dire que Facebook n'a pas assez d'argent pour le volume de personnes, donc on veut y donner plus de puissance pour s'afficher plus souvent, rester dans la tête des gens. C'est ce qu'on s'est dit parce que c'est les fêtes, les gens magasinent. Donc, allez au moins au-dessus de 4, puis même si vous êtes capable, là, selon le volume d'audience que vous avez tous, si vous êtes capable d'aller un peu plus haut que ça vaut la peine aussi. Donc, entre 4 et 7, c'est vraiment un bon range de répétition qui est intéressant. Nous, il y a certains clients qu'on va se rendre plus parce qu'on le sait que ça a un impact. Il y a d'autres clients qu'on le sait que ça n'a pas d'impact. Donc, évidemment, il y a du cas par cas, mais ça vous donne une bonne idée. Souvent, plus qu'une fois par jour, ça ne sert à rien. Souvent, 2-3 fois semaine, ça ne va pas être assez. Et on parle bien ici de reciblage et non de gens qui ne vous connaissent pas. Donc, c'est des gens qui ont déjà eu un contact avec vous. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va regarder ce chiffre-là évoluer une fois par semaine. Pas besoin de retourner sur votre gestionnaire chaque jour pour voir est-ce que ma fréquence a bougé. C'est une moyenne, ça s'ajuste. Donc, vous pouvez vous mettre dans votre calendrier une petite demi-heure tous les jeudis après-midi. Allez regarder ma fréquence, voir si je dérange les gens. Vous ouvrez le tableau. C'est quoi ma fréquence? C'est 10, c'est un peu trop, je diminue mon budget. C'est quoi ma fréquence? C'est 3, c'est pas assez, je monte un petit peu mon budget. Puis comme ça, vous avez cette gestion-là de répétition. Puis ensuite, évidemment, vous surveillez aussi vos résultats, pitié, mais c'est une bonne façon de voir est-ce qu'on dérange les gens ou non. Puis souvent, quand la répétition augmente au-dessus du 8, 10, 12, là, puis encore plus loin, là, des fois, ça arrive qu'on va se rendre à 30 parce que l'entreprise a accidentellement monté le budget puis a laissé ça tourner. Quand la répétition augmente comme ça, le coût par vente augmente aussi. Donc, vos résultats vont diminuer. Donc, vous allez le voir de façon assez flagrante. Voilà. There you go. C'était pas... on n'est pas allé de fond en comble. C'était pas trop compliqué. Mais c'est une bonne première étape pour démarrer. Donc, on prend ces audiences de reciblage, les visiteurs du site, les interactions. On met ça dans le même panier. On fait des pubs adaptés au reciblage, donc parlez de votre promo. On a fait des articles là-dessus aussi. Je vous invite à aller voir notre blog. Là, on a parlé de quelle pub vous devriez faire pour votre Black Friday, pour le temps des fêtes. Donc, c'est pour ça aussi que je ne suis pas allé là-dessus. Il y a un article sur notre blog qui est super pertinent pour ça. Donc, voilà. Il y avait une question de
Constance qui dit « Faut-il tester en même temps des campagnes de remarketing avec objectif de conversion et des campagnes avec objectif vente catalogue? Faut-il le faire un après l'autre? » OK. Ben là, tu rentres dans comme une question de structure de campagne qui est très pertinente. On a un article aussi là-dessus, ça tombe bien. Je pourrais aller chercher le lien. Je vais aller rapidement essayer d'aller te le chercher assez vite. En gros, les deux vont avoir un objectif différent. Donc, ouais, bonne idée. Il y a Karine qui demande quel est le lien de votre blog. Je vais mettre le lien du blog. Comme ça, je parlais d'un autre article tout à l'heure. Donc, sur le blog, il y a un article qui est Black Friday, 3 publicités Facebook à copier pour diminuer ton coût par vente. Donc, ça, c'était le premier article que je parlais. Mais pour répondre à ta question, Constance, il y a un autre article un petit peu plus bas qui est ciblage Facebook, la structure exacte utilisée avec nos clients. En fait, là où je m'en vais avec ça, c'est que la campagne catalogue et la campagne conversion ont deux objectifs différents et ne vont pas cibler les mêmes personnes. Nous, de la façon qu'on va utiliser la campagne catalogue, d'ailleurs, peut-être ça va aussi donner des pistes à Charlie tantôt avec la question que tu posais, mais la campagne catalogue sert en fin d'achat. Donc, c'est les gens qui ont vu un produit, qui l'ont ajouté au panier peut-être dans les 14 derniers jours, les gens qui sont sur le bord d'acheter. Nos pubs sont plus dynamiques, vont montrer les bons produits avec des arguments. Et de l'autre côté, on a notre campagne conversion qui va être les gens qui ne sont pas encore rendus là. Donc, tous les gens qui ont interagi, qui ont visité mon site, mais qui n'ont pas ajouté au panier dans les 14 derniers jours, ben là, j'ai ma campagne conversion à côté. Bon, là, si vous entendez ça, puis vous dites « je comprends rien, qu'est-ce qu'il dit », c'est pas grave. Suivez là ce que je vous ai dit pendant le webinaire, ça va faire 80% une très, très bonne job. Ça va très, très bien aller. Il n'y a pas de problème. Pas besoin d'aller dans des trucs très techniques si vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas l'énergie d'apprendre ça, ou vous n'avez pas le budget pour le déléguer, c'est bien correct. Un reciblage simple, comme je vous ai montré avec le bocal, ça va faire entièrement la job pour générer des ventes avec une campagne de conversion, d'achat. Mais si vous voulez aller plus loin, bien, sur notre blog, il y a cette structure-là qui n'est pas exactement adaptée pour le Black Friday, mais qui reprend exactement le même concept pour diviser la campagne conversion et la campagne vente catalogue. Les deux roulent en même temps parce qu'ils ne ciblent pas les mêmes personnes. Donc, there you go. J'en profite aussi parce que c'est un service qui est pas qu'on parle pas souvent, qui est pas beaucoup mis de l'avant, mais qu'on a. Puis je pense qu'il pourrait bénéficier à pas mal de monde, là, surtout si en ce moment vous faites de la pub pour le Black Friday. Vous n'êtes pas sûr si vous êtes bien préparé, mais vous faites déjà de la pub, vous avez des résultats, puis peut-être vous avez vu vos résultats pas trop s'améliorer, tandis que en ce moment, vos résultats devraient s'améliorer. Bon, on a un service de deuxième avis. Ça s'appelle Deuxième avis. C'est 1 heure de Zoom où on est ensemble, vous et moi, et on est en partage d'écran, je prends le contrôle, puis je critique, puis je vous donne des conseils sur vos campagnes. Donc, c'est fait vraiment pour les entreprises qui mettent déjà du budget en pub. Si vous démarrez, n'hésitez pas à m'écrire, ça va me faire plaisir de vous aider avec des screenshots et tout. Mais le but de cet appel-là, c'est vraiment pour les business qui mettent déjà un bon 1500, 2000 $ par mois en pub au moins ou plus, puis qui se disent, ben, soit que je ne suis pas sûr de est-ce que ça me donne les meilleurs résultats possibles, je ne suis pas sûr de est-ce que je fais bien ça, je ne suis pas sûr de est-ce que mon Black Friday va bien se passer. Bon, on peut regarder ça ensemble avec grand plaisir. Puis après ça, ben, je vous envoie l'enregistrement, je vous envoie un résumé des notes avec un lien vers des ressources. Et vous ressortez de là avec une meilleure compréhension de qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce que je peux faire pour que ça s'améliore. Et jusqu'à maintenant, il n'y a jamais eu un appel où il n'y avait pas des modifications, pas des améliorations à faire. Donc, c'est mon pari que je vais pouvoir retrouver des suggestions ou des suggestions de tests au moins pour le futur. Bon, c'est un appel qui est 200 $, puis je peux vous mettre, si vous voulez, le lien qui est ici. Je vais vous mettre dans le chat aussi. Si jamais ça vous intéresse, c'est un rendez-vous bien simple. C'est rien de compliqué. Vous avez juste besoin d'avoir accès à vos campagnes de pub et c'est réglé. On peut regarder ça ensemble. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas. Si jamais vous avez des petits budgets puis vous avez juste des petites questions, écrivez-moi par email. Ça va me faire plaisir. D'ailleurs, j'ai mon email ici, charles@agenceantilope.com, avec grand plaisir. Ou écrivez-moi sur LinkedIn aussi, ça peut bien fonctionner. Donc voilà, je ne sais pas si quelqu'un avait d'autres questions. Il y a Aurélie qui demande par rapport au format de publicité pour le Black Friday. Voyez-vous une différence de résultat entre une vidéo versus une image pour des bijoux, par exemple? OK. Tu soulèves un très bon point par rapport à qu'est-ce que je devrais tester, qu'est-ce que je devrais mettre dans mes pubs. Les deux.
Clairement. Dans une campagne comme ça qui est aussi importante que le Black Friday, c'est pas le temps de devoir se revirer sur un 10 cents à chaque jour en se disant « Ah merde, finalement, j'ai mis une image puis elle marche pas, je vais essayer une vidéo. Ah non, la vidéo, elle marche pas, je vais essayer une image. » On veut pas ça. Parce que si tous les changements que tu fais dans une campagne aussi importante puis aussi courte, ça repart un peu l'algorithme. Tu perds du temps, puis bon, tu perds un peu d'énergie puis des résultats. Donc, tu sais, vidéo versus image, les deux donnent des bons résultats. Les deux s'adressent à des gens différents, dans des contextes différents aussi, avec des informations différentes. Vas-y avec les deux, n'hésite surtout pas. Sauf si tu n'as pas de vidéo et tu n'as rien pour les faire, ben vas-y juste avec des images, c'est pas la mort. Mais si tu as la possibilité d'avoir des pubs qui sont variés, qui prennent plein d'angles marketing, qui ont plein d'arguments différents, vas-y, c'est le best. Ben, je ne sais pas s'il y avait d'autres personnes qui avaient des questions. Je vais arrêter mon écran. Voilà, cesser de partager. Donc, je vais attendre encore un petit 30 secondes, 1 minute. Si jamais vous avez des questions, que ce soit à propos du reciblage, votre cas et tout, ou à propos du deuxième avis, si jamais il y a quoi que ce soit. Dans tous les cas, vous allez recevoir aussi le replay demain. Ah, merci Karine qui s'en va aussi. Le replay demain et des informations aussi sur le deuxième avis la semaine prochaine. Est-ce qu'il y avait une ou deux autres petites questions? Ben, merci à ceux qui disent, merci. Merci Nancy, Karen, Nadia, Aurélie. Merci pour le beau témoignage aussi qui dit « J'ai testé le deuxième avis avec Charles et c'est vraiment utile. Je recommande vraiment. » Très, très heureux d'entendre ça. Merci Juliana aussi. Bon, ben parfait. Si jamais il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'écrire. Sinon, nous, on va continuer à faire du contenu. Il y a un autre webinaire qui arrive en décembre probablement. Je ne vous dis pas tout de suite c'est quoi, mais ça va vous aider à préparer l'année 2022 en termes de publicité, comment développer votre business. Bon, je vous l'ai un peu dit finalement. Dernière chose aussi, si jamais ça vous intéresse, si vous trouvez que la pub coûte de plus en plus cher, ce qui est vrai, si vous trouvez que vos résultats diminuent, vous ne savez pas trop quoi faire, demain, je vais être en live avec Patricia Filiatro sur sa page Facebook et sur son LinkedIn. Cherchez Patricia Filiatro sur Facebook ou LinkedIn et on va être en live demain midi, vendredi midi, heure du Québec. On va parler de pourquoi la pub Facebook coûte plus cher. Il y a des choses qu'on peut contrôler, d'autres non. Donc, on va voir aussi qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les coûts. Comment Facebook fait en sorte que ça nous coûte plus cher ou que ça nous coûte moins cher. Donc, ça va être vraiment intéressant. C'est un sujet qui me passionne. Donc, voilà, on en parle demain midi. Il y a Constance qui demande, en termes de répartition du budget acquisition versus remarketing, aurais-tu des conseils? Je te réfère encore une fois à l'article de la structure pour avoir plus de détails, mais grosso modo, ça va être un genre de 80-20 ou 75-25. Si tu as du budget pour mettre de la pub, si tu as plusieurs milliers de dollars, tu te dis, je veux faire la pub Facebook pour mon Black Friday, je vais aller chercher du nouveau monde, de l'acquisition. On est sur un 80-20 à peu près, 80% d'acquisition pour aller chercher des nouvelles personnes, puis un 20% pour le reciblage. Parce que le reciblage, il n'y a pas beaucoup de personnes, ça ne coûte pas trop cher, fait qu'on met moins d'argent. Cela dit, si tu as un petit budget, mettons que tu dis j'ai 200$, mets-le tout en reciblage, oublie l'acquisition, parce que c'est là que ça va mieux fonctionner pour toi à ce moment-là. Ben, je vous souhaite un très bon dîner. On termine avant le dîner. je vous libère pour ça. Et puis, n'hésitez pas si quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'écrire et on se revoit dans un prochain webinaire. Donc, je vais aller fermer ça. Et puis, il y a un petit délai, mais je vous souhaite une très bonne journée. Puis, on se reparle bientôt. Ça va vous amener aussi sur la page du deuxième avis, là, si vous restez après le webinaire. Donc, voilà. Merci beaucoup. Merci Nancy qui me souhaite bon dîner aussi. Bon dîner à tout le monde. C'est OK.